Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, est une figure qui a marqué la politique africaine. Sa vision de l'Afrique et de ses institutions régionales, notamment la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est marquée par une certaine désillusion. En 2024, il s'exprime sur la légitimité et l'efficacité de la CEDEAO, exposant des critiques et des propositions qui résonnent avec les aspirations de nombreux Africains pour une indépendance plus marquée vis-à-vis des puissances étrangères, notamment la France. Cet article examine les propos de Laurent Gbagbo, sa critique des institutions africaines et son appel à un réveil africain. La position de Laurent Gbagbo, une critique de la CEDEAO. Gbagbo, qui a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans, se demande pourquoi certains États africains quittent aujourd'hui la CEDEAO pour former des alliances alternatives. Selon lui, cette rupture est justifiée par le fait que la CEDEAO, une organisation censée être un rempart contre les crises et les instabilités, a échoué dans sa mission. À ses yeux, la Côte d'Ivoire, qui est un leader dans cette organisation, n'a pas pu profiter de la CEDEAO pour résoudre les défis pressants de la région, tels que le terrorisme, les rébellions et les instabilités politiques au Mali, au Niger, au Burkina Faso et même en Côte d'Ivoire. Il affirme que la CEDEAO, en ne prenant pas en charge les problèmes de sécurité des pays membres, perd sa raison d'être. Il exprime également son mécontentement concernant la passivité de la CEDEAO face aux troubles sécuritaires dans des pays comme le Nigeria, soulignant que cette organisation ne semble pas apporter de solutions concrètes. Pour Gbagbo, l'inaction de la CEDEAO incite certains États à chercher d'autres alliances ou à opter pour une coopération plus restreinte. En somme, selon lui, si la CEDEAO n'arrive pas à résoudre les problèmes majeurs de ses États membres, il est compréhensible que des voix s'élèvent pour envisager sa dissolution. La CEDEAO, un outil de propagande de la France selon Gbagbo. L'une des critiques les plus marquantes de Gbagbo envers la CEDEAO est sa perception que cette organisation est devenue un instrument de propagande pour la France. Selon lui, les décisions de la CEDEAO sont influencées par les intérêts des puissances étrangères, en particulier de la France, qui demeure un acteur influent en Afrique de l'Ouest. Dans ses propos, Gbagbo évoque cette dépendance financière qui lie les organisations africaines aux puissances étrangères, créant ainsi une situation où celui qui paye, commande. Cette dépendance remet en cause l'indépendance et l'autonomie des décisions prises par ces institutions. Il cite l'exemple de l'Union africaine, dont le siège en Éthiopie a été financé et construit par la Chine, et qui dépend en grande partie de financements européens pour son fonctionnement. Selon Gbagbo, cette situation de dépendance crée un contraste avec les idéaux d'indépendance que ces organisations sont censées promouvoir. La CEDEAO, en tant que principale institution sous-régionale en Afrique de l'Ouest, n'échappe pas à cette critique. Pour Gbagbo, si les Africains veulent réellement affirmer leur souveraineté, ils doivent trouver les moyens de financer eux-mêmes leurs organisations. Dissoudre ou réformer la CEDEAO ? Laurent Gbagbo propose aux Africains deux choix clairs, soit financer eux-mêmes la CEDEAO pour garantir son indépendance, soit la dissoudre. Pour lui, il est impensable de continuer à faire fonctionner une organisation qui dépend financièrement et stratégiquement d'acteurs étrangers, car cette dépendance compromet l'autonomie des décisions prises. Gbagbo considère qu'il est temps que les États africains prennent leurs responsabilités en matière de gouvernance régionale et fassent des choix pour l'avenir de leurs institutions. La question des coups d'État civils et militaires. Un autre aspect de la critique de Gbagbo porte sur la question des coups d'État en Afrique. En réponse aux critiques adressées aux États de l'Alliance des États du Sahel, AES, souvent présentée comme une alliance de putschistes, il propose une réflexion plus nuancée. Gbagbo distingue les coups d'État militaires des coups d'État civils, ces derniers se référant aux chefs d'État qui modifient ou violent les constitutions pour se maintenir au pouvoir au-delà des limites légales. Pour lui, cette pratique est tout aussi répréhensible que les coups d'État militaires, car elle constitue une violation des principes démocratiques. Il déplore le fait que les chefs d'État africains, censés être des garants de la démocratie, soient parfois les premiers à transgresser les règles constitutionnelles. En Afrique, dit-il, de nombreux dirigeants usent de procédés détournés pour rester au pouvoir au-delà des mandats prescrits. À ses yeux, les États qui forment l'AES n'ont rien de particulier en comparaison des autres, car le continent est rempli de dirigeants arrivés au pouvoir par des coups d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Une diplomatie ouverte avec les États membres de l'AES. Malgré ses critiques envers la CEDEAO, Gbagbo se montre ouvert quant aux relations avec les États membres de l'Alliance des États du Sahel. Si la Côte d'Ivoire venait à renouer ses liens diplomatiques avec eux, il estime qu'il serait judicieux de les considérer simplement comme des États avec leurs propres dirigeants, indépendamment de leur mode d'accession au pouvoir. Selon lui,
Chaque État devrait être libre de choisir son système politique et son mode de gouvernance, et il appelle à une diplomatie respectueuse de la souveraineté des nations africaines. Laurent Gbagbo, par ses critiques et son appel à une souveraineté africaine renforcée, soulève des questions essentielles sur l'avenir des institutions africaines. Son discours reflète une frustration envers la CEDEAO et d'autres organisations, qui, selon lui, manquent d'indépendance et d'efficacité dans la gestion des problèmes de sécurité et de développement. Pour Gbagbo, l'Afrique doit choisir entre réformer ses institutions pour en garantir l'autonomie ou accepter leur disparition pour laisser place à de nouvelles formes de coopération plus authentiques et indépendantes. Ainsi, les réflexions de Laurent Gbagbo sur la CEDEAO invitent à un débat plus large sur le rôle des institutions africaines et la manière dont elles pourraient mieux servir les intérêts de leur peuple, en dehors de l'influence des puissances étrangères. Abonnez-vous à Actu-Monde pour ne rien manquer de nos analyses et actualités. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir du contenu de qualité. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Merci pour votre fidélité.